Le Premier ministre a été clair, il a été détaillé, c'est un très gros travail des derniers mois avec les ministres. Maintenant, tout ça va se décliner et je pense qu'il faut qu'on se dise que notre pays doit aller de l'avant. Et moi, ce que j'attends de toutes les forces politiques, c'est qu'elles proposent d'autres idées. Nous sommes un des pays qui a le plus de dépenses publiques en Europe, et le pays qui taxe le plus de l'OCDE. Et donc, si d'autres ont des idées plus intelligentes pour accroître l'activité et pour baisser les économies, le Premier ministre, il les recevra. Voilà. Foutage de gueule total et hallucinant de la part de notre soi-disant monarque, que j'appellerais plutôt ça un dictateur, qui nous dit que nous sommes un des pays d'Europe qui a le plus de dépenses publiques. Les dépenses publiques, que je sache, ce n'est pas moi ou Marc ou François ou Nicolas qui les choisissons, que je sache. C'est nos dirigeants qui choisissent d'en avoir un certain nombre et d'avoir un train de vie. C'est pas nous, que je sache. Quant aux dépenses publiques, les dépenses publiques, si c'était que la fonction publique, ça ferait bien longtemps que ça serait réglé, qu'on aurait tout remplacé par de l'IA et qu'on n'aurait plus tout ça. Il suffit d'avoir toutes les associations à la con pro-migrants, toutes les ONG, toutes les ARCOM et autres organismes de censure que nous avons dans ce pays qui coûtent un bras. Mais bon, bien évidemment, personne ne dira vraiment ça, puisque voilà. Et il a le culot en plus de nous rajouter à cela que nous sommes un des pays qui a le plus de charges publiques, qu'effectivement il attend les idées de l'opposition pour intervenir. Les positions vont être très claires. On arrête d'être open bar avec le guichet du monde. Ça va être très clair. On baisse le train de vie des ministres. Ça aussi, c'est une bonne idée. Qui n'a pas été abordée, semble-t-il en tout cas. Je ne sais pas. On arrête les aides au développement qui servent à rien. On arrête le coût de l'immigration qui sert à rien. On diminue l'AME, voire on la supprime. Enfin, les possibilités d'économie sont très très nombreuses, pour un peu qu'on ait les vrais coronettes pour les mettre en place, pour les mettre en œuvre. Donc il y en a des possibilités. Et il a le culot de dire qu'il trouve que le discours de son Premier ministre est lucide, intéressant, intelligent, qu'il a trouvé des solutions, mais c'est vraiment du foutage de gueule complet. Je ne sais pas, les Français, comment vous avez voté pour ça 2 fois de suite, parce que moi je n'ai pas voté 2 fois de suite pour ça, clairement. Et la blague dans tout ça, c'est que bon, il y a un collègue qui a voulu parler politique, chose qu'il ne faut jamais faire, bien évidemment. Mais moi, je vais être très clair. Moi, je n'entame jamais les hostilités. Par contre, si on les entame, je n'ai rien contre les finir. C'est un peu, je n'ai jamais déclaré la guerre à qui que ce soit ou quelqu'un. Je ne déclare jamais l'hostilité. Par contre, si on m'agresse, je termine les choses. À me dire que c'était des réformes courageuses, etc. Je dis, mais tu sais, nous on bosse. Enfin, ceux qui bossent comme nous, on a peut-être un peu marre de payer. Enfin, toi, tu es retraité dans 3 ans. Donc même toi, tu en as maintenant 10%, tu vas te l'asseoir dessus. Mais par contre, nous qui bossons, on en a un peu marre de payer pour la terre en pierre, pour faire le guichet du monde en fait. Donc à un moment donné, c'est très simple, les économies. Plus d'organisations bizarres, ARCOM ou autres. On diminue les aides au développement. On arrête les aides à l'immigration. On arrête les ONG. On arrête les versements vers les chaînes publiques et autres journaux publics. Donc déjà, rien que ça, je pense que les économies, on les trouverait très vite et ça irait très bien. Et on arrête surtout de faire payer les bosseurs aussi. C'est bon, quand il n'y a qu'un tiers de la population française et encore qui travaille, oui, effectivement, à un moment donné, l'assistanat, il faut peut-être qu'il paye aussi, ce serait marrant, ce serait bien aussi. Ça changerait la donne, mais bien évidemment, jamais cela ne sera évoqué. Donc, en fait, c'est du foutage de gueule. En plus, ils nous foutent ça juste avant l'été, quand tout le monde se casse en vacances. Donc, manif, pas possible. À un moment donné, je ne sais pas quand est-ce que la France va se réveiller. Et le pire dans tout ça, c'est quand je vois des collègues qui sont suffisamment stupides pour dire Macron avait des choses bien. Tu poses la question, tu fais ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Silence radio. Bon, après, ça, j'ai l'habitude. Ça, c'est effectivement la mentalité qu'on peut voir de la gauchiasse et des macronistes. Ah, il a fait des choses bien. Il est vraiment super. Ouais, il a fait quoi? Silence radio, Joker. Je suis pas plein d'amis. À un moment, la réalité, elle est là, quoi. Et je suis certain que des gens sont suffisamment stupides pour revoter pour ce même monstre en coup de 3e mandat s'il se présente. Je sais pas si la France va s'en sortir, mais la France, pour s'en sortir, il n'y a pas trop de solutions. Il faut appeler une vraie droite au pouvoir. La vraie droite, il n'y en a qu'une seule, il y a Reconquête. Et après, sinon, l'étape suivante, c'est souverainiste. Il n'y a pas de 36 solutions pour s'en sortir. Et on fait de vraies coupes budgétaires. Et les coupes budgétaires, elles ne vont pas être chez les Français. Elles vont être chez les coûts des dépenses publiques. Et là, il y en a un sacré nombre de dépenses publiques à couper. Donc, la question est vite répondue, je dirais. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, les Français pour des cons, et particulièrement les travailleurs.
parce qu'on est comme le pays le plus taxé du monde. À un moment donné, il va peut-être falloir arrêter de nous foutre de notre gueule, à un moment. Donc il va peut-être falloir qu'on arrête l'assistanat, que les autres travaillent, que ce soit un petit peu l'État qui mette un petit peu les mains aux poches un petit peu, qu'ils arrêtent de nous piller en permanence. Là, sincèrement, ça rappelle les impôts historiques qu'on avait du tiers-État. La corvée, les impôts sur le sel, mais on est où là en fait? Il va falloir arrêter les conneries un petit peu. Donc il va falloir se réveiller. Alors bien évidemment, je ne veux pas des filles au pouvoir, mais à un moment donné, il va vraiment falloir se réveiller très sérieusement. En plus, on accueille les Palestiniens maintenant, mais à un moment, c'est l'avenir de nos enfants qui se joue aujourd'hui, et le nôtre au passage.